parler brièvement du délit d'entrave. Donc, comme vous savez, on est en train de voter en ce moment, c'était au Sénat aujourd'hui, en dernière lecture, et donc on est en train de voter une loi sur le délit d'entrave, l'extension du délit d'entrave à l'avortement, sachant que le délit d'entrave est un délit qui a été créé il y a une vingtaine d'années à peu près, qui consistait à empêcher de rentrer dans les hôpitaux où se pratiquent les avortements. Maintenant, on parle de l'extension du délit d'entrave dans la mesure où on parle, donc notamment sur Internet, mais pas uniquement, tout support rentre dans le cadre de cette extension. L'idée générale est de dire que si vous présentez des informations qui sont susceptibles de dissuader une femme d'avorter, c'est potentiellement un délit d'entrave. Évidemment, c'est extrêmement large, hein, c'est-à-dire que la plupart des revues scientifiques dans le monde sont susceptibles d'être interdites en France pour cause de délit d'entrave. Si vous dites par exemple qu'il y a des conséquences traumatiques à l'avortement, c'est évidemment une façon de dissuader. Théoriquement, on peut interdire toutes les revues médicales, toutes les revues scientifiques, etc. Je dis bien théoriquement, dans la pratique, ça va pour l'instant se cantonner au site internet malpensant. Mais pas uniquement, hein. Il y a par exemple la Fondation Le Jeune, qui est une fondation médicale assez connue, qui œuvre à la constitution d'un vaccin contre la trisomie 21, qui est quand même un vrai sujet de société et de santé publique. La Fondation Le Jeune a été expressément ciblée par la ministre pendant les débats, parce qu'elle a fait un manuel de bioéthique qui dit que, c'est peut-être un peu problématique, que 96% des enfants porteurs de la trisomie 21 soient éliminés avant leur naissance. Alors pourquoi parler du délit d'entrave? Pour moi, c'est ce qui est intéressant. Je ne parle pas ici de la question morale, je parle de la question liberté d'expression. Ce qui est intéressant, c'est que c'est une nouvelle couche dans n'importe quoi en matière de liberté d'expression. Première étape, les lois dites libérales en matière de liberté d'expression, la grande loi de 1880 sur la liberté de la presse, je rappelle pour mémoire que toutes ces grandes lois libérales de la Troisième République sont des lois d'interdiction. On commence par dire il y a un droit, mais, et on balance 50 articles pour dire dans quel code s'applique les termes. Donc, première étape, la loi de liberté de la presse est d'abord une loi de censure de la presse. La deuxième étape, c'est la loi Pleven, ça a été très bien dit avant moi. Maintenant, donc la loi Pleven, ça faisait quoi? Ça interdisait de parler de certaines vérités. Maintenant, on est obligé de... donc c'est des vérités officielles, c'est l'étape au-delà, on a maintenant des dogmes. L'État s'arroge le droit de dire ce qui est vrai et ce qui est faux, même plus en passant par le Parlement. C'est déjà exorbitant du droit que le Parlement s'arroge le droit de dire ça c'est vrai, ça c'est faux. Mais aujourd'hui, on est rentré dans une... On va rentrer, c'est pas encore en vigueur, mais on va rentrer dans un truc encore plus délirant, c'est que l'État pourra dire ça c'est vrai, ça c'est faux. Évidemment, il ne va pas s'arrêter à l'avortement. Hein, je vous le dis tout de suite, il n'y a aucune raison qu'avec une jurisprudence pareille, on n'aille pas très loin et très fort. Et donc, évidemment, que même les personnes qui sont favorables à l'avortement dans cette salle, vous avez tous intérêt, c'est une question de survie, hein, on a tous intérêt à se battre contre cette loi, en vertu de l'immortel principe de liberté d'expression, qui est Odi et Miki, écrase Tibi. Hein. Aujourd'hui, c'est moi qui suis en tôle, demain, ça sera toi. Donc, il est évident, comme sur l'islam, riposte laïque est notre première ligne, sur la question du délit d'entrave, les pro-vie sont votre première ligne. Donc, nouvelle couche dans n'importe quoi en matière de liberté d'expression. J'ai envie de dire, au point où on en est, le mieux, ce serait de réécrire un code pénal très simple. Tout ce qui n'est pas interdit est obligatoire. Parce qu'on en arrive à des trucs... Objectivement, on en est arrivé quasiment là. Je rappelle quand même que tout ça est un peu concerté. Il y a une vraie logique, c'est pas des trucs qui arrivent par hasard. Un grand média, le Garfield, l'Express pour ne pas le nommer, a fait il n'y a pas très longtemps un grand discours pour dire c'est quand même incroyable, les Chinois arrivent à contrôler Internet, pourquoi nous on n'y arrive pas? Le modèle en matière de liberté d'expression des oligarques en France, pas en Patagonie orientale, en France, pays dit des droits de l'homme, le modèle des libertés publiques, c'est la Chine communiste. Je rappelle quand même qu'il y a encore une palanquée de millions de personnes en goulag en Chine, c'est pas exactement le pays où tout le monde rêve d'habiter. Enfin, en tout cas, pas moi. Donc, on en est arrivé à obtempérer au désir de M. Barbier, donc à contrôler Internet, et donc, y compris à censurer en France des publications étrangères, ce qui est quand même complètement farfelu. Alors, maintenant,
j'ai envie de dire, c'est quand même le champ du signe. Pour en arriver là, c'est que le système est à l'agonie. Parce que, alors je ne dis pas que l'agonie ne va pas être brutale pour nous aussi, hein, mais il est probable qu'on ait encore quelques petites opérations à la 17e, et puis peut-être au-delà dans les années qui viennent. Mais en attendant, ça veut dire quand même que le système agonise, et pour qu'il en soit venu à élaborer le concept de vérité officielle, c'est qu'il perd les pédales. Quand je dis il perd les pédales, ça va extrêmement loin. Je ne crois pas être un islamophile militant. Il se trouve que assez régulièrement on parle des persécutions, j'ai un site qui s'appelle l'Observatoire de la chrétienophobie, et donc on parle évidemment entre autres des persécutions en pays musulmans. Comme vous savez, c'est pas une sinécure de chrétiens en terre d'islam. Eh bien, j'ai été plusieurs fois censuré par Facebook. C'est pas les pouvoirs publics, mais enfin, Facebook qui a été ciblé comme un des vecteurs pour porter la bonne parole aux internautes. Facebook m'a plusieurs fois simplement déréférencé. On cessait d'exister, notre page Facebook disparaissait, parce qu'on faisait l'apologie du terrorisme islamique. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça voulait dire qu'on avait publié la photo d'un martyr, et qu'on avait dit c'est scandaleux, ces monstres viennent d'égorger un prêtre à tel endroit. Donc c'est de l'apologie du terrorisme islamique. Évidemment, on est des grands apologètes du terrorisme islamique, c'est clair. C'est complètement linéaire. Hein. Il faut voir dans quel état est la situation des libertés publiques sur Internet en France. Hein. J'ai eu une conversation à propos d'un procès qu'on a en commun avec Pierre, l'oligarque libertaire ou liberticide, comme vous voudrez, c'est un peu les deux à la fois maintenant. Berger, elle nous aligne parce qu'on a diffamé cet homme d'une grande vertu. Ce qui est fâcheux, objectivement c'est fâcheux. Mais donc je suis reçu par une juge d'instruction absolument charmante d'ailleurs. Et je lui dis, j'attends avec gourmandise le résultat du procès, parce qu'il y a deux solutions. Soit vous appliquez la loi, et dans ces cas-là vous me condamnez, mais dans ces cas-là j'exige aussi que vous fermez TF1, Le Monde et quelques autres, parce qu'ils font tous la même chose que moi. J'avais publié un lien vers quelque chose d'autre. Ben, publier un lien vers quelque chose d'autre, ça veut dire assumer l'intégralité de l'article. Moi je veux bien, mais on va jouer. Parce que il n'y a quand même pas de raison qu'il n'y ait que les dissidents qui n'aient pas le droit de faire un lien vers autre chose. Hein, et puis en plus, on ne peut pas nous reprocher d'être si dissident que ça, puisqu'on publie la presse bien pensante, quand même. Hein. Bon, pour être plus sérieux, encore une fois, je pense que c'est le champ du signe. J'ai parlé en mal tout à l'heure, et j'en suis absolument confus, de la Chine communiste. Je vais parler en bien du grand leader de la Chine communiste. Vous savez que le grand Mao Tse-tung, phare de la pensée, comme a dit un brillant président français, le grand Mao Tse-tung a dit « être attaqué par l'ennemi n'est pas une mauvaise chose, c'est une bonne chose ». Eh bien, je pense qu'être attaqué par l'ennemi, c'est une bonne chose. On va, à mon avis, il faut rentrer le plus fort possible dans le lard de ces liberticides, parce que je rappelle quand même qu'ils ne peuvent pas gagner, parce que, évidemment, ils peuvent fermer un site, mais il y en aura 15 qui vont se monter à côté. Et je leur souhaite bon courage pour interdire tout. Hein, c'est pas possible. On pourra publier de Russie, de Patagonie, peu importe. Ils ne pourront pas tout interdire, ils ont déjà perdu. Voilà, je vous remercie.